Je suis Barnabé Louche, directeur de la culture et du mécénat du groupe hospitalier Sorbonne Université APHP, avec notamment l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Je suis très heureux d'avoir pu organiser avec David Cohen cette exposition assez incroyable, vulnérable. Nous l'avons discuté, imaginé, il y a plus d'1 an et nous voici ici au cœur de cette exposition qui rassemble plus d'une vingtaine d'artistes aujourd'hui et pendant près de 3 mois. Force est de constater que c'est une véritable réussite de pouvoir rassembler à la fois ces artistes décédés, mais évidemment ces artistes vivants qui nous proposent tout un tas d'œuvres singulières et variées au cœur de la chapelle. Dans ce dôme de plus de 36 mètres de haut, nous retrouvons Francine Saillant et les magnifiques dessins de Camille Courrier. Cette chapelle, elle fait partie intégrante de l'histoire de Paris. Elle a été commandée par le roi Louis XIV dans le cadre de la création de l'hôpital général et notamment la Salpêtrière pour sortir les pauvres, les indigents de Paris. Et la Salpêtrière a accueilli pendant des siècles des femmes. Près de 8000 femmes ont été enfermées ici. Nous sommes au cœur de l'hôpital Pitié-Salpêtrière, dans le plus grand hôpital de France. Nous avons près de 90 bâtiments et près de 9000 personnes travaillent ici chaque jour. C'est un hôpital éminemment culturel. Nous avons la chance d'avoir beaucoup de médecins, d'infirmiers et de soignants très attachés à la culture, évidemment avec tout l'écosystème culturel parisien. Il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait un événement culturel au sein de l'hôpital, que ce soit au chevet des patients avec de la danse, que ce soit par des ateliers d'écriture, que ce soit par de la peinture, de la sculpture et évidemment nos bibliothèques qui sont ouvertes chaque jour dans l'hôpital. L'art est présent ici chaque jour au service des patients et des soignants. Et c'est une volonté de notre direction de proposer, partout où cela est possible, de l'art dans les parcours de soins. Avec David Cohen, il y a un soin particulier à faire de la culture un axe important et présent tout au long du parcours de soins pour des enfants et adolescents hospitalisés au service de pédopsychiatrie. Cela contribue aussi à leur mieux-être dans des moments difficiles et dans des hospitalisations de longue durée, puisque ces enfants sont souvent hospitalisés pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. La Grande Chapelle Saint-Louis a accueilli depuis 40 ans, grâce au Festival d'automne, un certain nombre d'artistes contemporains et les plus grands noms, Anish Kapoor, Tadashi Kawamata, Erwin Spignon-Ernest, Gérard Garouste ou encore Nan Goldin. Ces artistes ont été inspirés par ce lieu et ses volumes. Nous avons envie de faire revivre ce lieu avec une cohérence très forte, culture et santé, afin de proposer une programmation cohérente avec sa communauté hospitalière, mais aussi de proposer aux Parisiens un lieu totalement atypique avec une programmation culture et santé. Ce lieu est en danger, sa toiture est menacée aujourd'hui et dans les 10 prochaines années, nous devons effectuer des travaux à hauteur d'une vingtaine de millions d'euros. Nous créons, partageons en toute humilité pour faire de ce lieu un lieu unique au cœur de Paris.